Je me suis formée parce que, je pense que c'est important de respecter les personnes avec lesquelles on va travailler et pour ce faire, d'avoir une formation dédiée. J'en ai bénéficié pendant des années en tant qu'éducatrice spécialisée, j'en ai vu l'importance et c'était pour moi une manière aussi de prendre cette responsabilité, d'être intervenante en analyse des pratiques et ça venait aussi rassurer, je pense, les futures personnes avec lesquelles j'allais travailler, d'avoir une formation certifiée, dans un institut reconnu et du coup de bénéficier aussi, moi-même de supervision et d'analyse des pratiques, dans la continuité de ma pratique. Je pense qu'il y en a plusieurs, peut-être un des premiers, c'est, alors je ne sais pas si elles se sentent isolées, mais en tout cas, c'est d'avoir un partage, dont elles peuvent déjà bénéficier, quand elles viennent au RAM notamment. C'est plutôt un complément, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, déposer sa pratique, c'est confidentiel, il n'y a pas de jugement, donc c'est vraiment un espace de réflexion, de soutien, entre elles, pour elles, par elles aussi, pour pouvoir, recréer parfois des réseaux d'échange, de soutien et puis aussi, c'est venir, questionner sa pratique, oser dire: «Bah tiens là, ce matin avec, tel enfant, avec tel bébé, il s'est passé ça» ou, «En fin de journée, c'est comme ça, c'est un peu compliqué, je suis parfois en difficulté». Bah, c'est prendre le temps qu'on n'a pas toujours au quotidien avec les enfants, parce qu'ils prennent du temps eux, de réfléchir à sa pratique, de se poser et d'essayer un petit peu de décortiquer, de déconstruire aussi certains schémas pour en proposer d'autres aux enfants et je pense que ça peut rassurer aussi, les parents, la capacité de réflexion et de remise en cause de leur assistante maternelle. La première séance, elle est un petit peu atypique parce que, bah, c'est déjà, se connaître, prendre le temps aussi de me connaître parce que, ben, elles se sont peut-être déjà croisées, mais normalement elles ne me connaissent pas. Donc c'est déjà tout poser le cadre de l'analyse des pratiques. Les grandes règles qui sont importantes, je parlais de la confidentialité, je pense que c'est la première. Et puis aussi de recueillir, ben, leurs attentes, leurs besoins dans cet espace-là. Qu'est-ce qui fait qu'elles se sont inscrites, ou inscrits? Qu'est-ce qu'elles en attendent? Qu'est-ce qu'elles cherchent? De quoi elles ont besoin? Et pour pouvoir du coup, trouver, on va dire l'équilibre et l'accord entre ce que moi je peux proposer et ce dont elles ont besoin. Et les séances suivantes, on est sur un schéma à peu près classique où, bah, d'abord on s'accueille mutuellement. Avec quoi est-ce qu'on arrive? Comment est-ce qu'on va? Parce qu'on se voit, 3 fois, à distance. Et puis après on aborde une ou 2 situations qui sont proposées, par les assistantes maternelles directement. Et en fait, c'est vraiment une co-construction, c'est-à-dire qu'elles amènent la matière par rapport au vécu, professionnel et moi j'amène, des questionnements pour pouvoir un peu, ouvrir le regard et réfléchir un peu différemment. Et ensuite, eh ben, on clôture avec un mot, on se dit au revoir et au plaisir de se revoir la fois suivante.